commencer la vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer le bouton cloche pour être notifié des différentes vidéos qui sortiront, et surtout en fin de vidéo, si la vidéo vous a plu, à la liker, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo assez spéciale comme vous pouvez le voir, puisque comme vous le voyez maintenant, et vous me voyez actuellement juste ici, j'ai une nouvelle vue, donc par rapport à ma caméra, à mes deux caméras, donc j'en ai une juste ici et juste ici. J'espère en tout cas que ces petites vues vous plaisent, puisque j'ai mis ça il y a 5 minutes, donc je me suis dit allez, on va tester tout ça. Donc en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire juste en dessous. Ça peut toujours être pas mal pour savoir un peu ce que vous en pensez. Et sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, on passe tout de suite à la vidéo. Donc, vidéo d'aujourd'hui, c'est très simple. Je vais tout simplement vous expliquer mon évolution un petit peu dans le 50 cm3, donc du passage de mon BSR jusqu'à maintenant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal d'étapes entre les deux quand même. Il y a eu pas mal d'étapes et franchement, vous allez tout savoir. Vous allez savoir ce que j'ai eu comme scout, ce que j'ai vécu sur les scouts, parce qu'il y en a pas mal à raconter quand même. C'est vrai que vous n'allez pas être déçus, je pense. Donc, sur ce, on passe directement à l'évolution. C'est parti. C'est vrai, on se voit mieux quand il y a de la lumière quand même, vous trouvez pas? Donc, pour vous parler un petit peu de mon évolution dans le monde du 50 cm3, je vais être assez bref sur ça, puisque c'est vrai que j'ai connu pas mal de trucs, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails. Parce que sinon j'aurais dû le faire avant au moment venu et là je ne l'ai pas fait, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Pour commencer, j'ai passé tout simplement mon BSR, donc pour ceux qui ne connaissent pas, brevet de sécurité routière, le permis, le petit permis là, qui vous permet de rouler en scooter. C'est très simple, je l'ai passé en décembre 2014, donc ça remonte un peu, on va pas se le cacher. Suite à ça, j'ai ensuite eu mon premier scooter qui était tout simplement un Sim Orbit 2 que vous voyez actuellement juste ici. Et d'ailleurs, vous voyez une petite moto jaune à côté là. Quentin, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me le dire, puisque comme ça on verra si tu te rappelles de cette époque là. D'ailleurs, tu vas me le confirmer, c'était la meilleure. Pour continuer dans ma lancée, j'ai tout simplement eu un deuxième scout qui était tout simplement un Sim Jet 4. Comme vous le voyez juste ici ou juste ici, j'ai mis quelques photos, voilà, vous devez voir. C'est tout simplement le scout que j'ai eu le plus. Donc, en termes d'années, si je parle bien sûr comme ça, en termes d'années, c'est le scout que j'ai eu le plus souvent. Donc, Sim Jet 4, 4 temps. Donc, pour vous rappeler un petit peu, le Sim Orbit 2, c'était aussi un 4 temps. J'ai pas eu trop d'emmerde avec celui-là. Et finalement, quand je suis passé sur le Sim Jet 4, c'était encore mieux. Voilà. Donc, à savoir, comme vous allez voir sur certaines photos, les disques étaient assez violents sur ce scout-là. C'est clair, c'était un gros disque. C'était un disque à peu près comme ça. Voilà. Vous allez le voir sur les photos de toute façon. Ce disque était tellement violent que j'ai pris pas mal de rafales quand même. Je suis pas mal tombé. Je suis pas mal tombé. Donc c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Ensuite, donc après tous ces accidents, j'ai connu une casse sur ce moteur, donc sur le moteur du Sim. Ça fait bizarre de casser un 4 temps, vous devez vous dire, mais il faut le faire quand même. C'est extraordinaire quoi, de casser un 4 temps. Faut vraiment avoir saqué quoi. Et bien au final oui, j'ai vraiment saqué et j'avais quelqu'un derrière moi qui est tout simplement ma copine qui était derrière moi, qui se reconnaîtra d'ailleurs. J'ai eu la très bonne idée d'accélérer dans une descente, ce qu'il ne faut pas faire quand on a un 4 temps et quand on a une personne derrière nous, ça peut porter préjudice. Voilà. J'ai tout simplement ce jour-là cassé un entraîneur de soupape, ça fait mal. Ça fait mal. Je m'en rappellerai, puisque au final, c'est peut-être la dernière fois que j'ai roulé avec ce scout juste après. Juste après, il y a eu un petit temps de rodage et après, j'ai décidé de ne plus rouler avec. Puisque, tenez-vous bien, le nitro, donc, que vous voyez actuellement sur la chaîne, venait d'arriver. Donc là, tout a changé. On est passé sur du 2 temps. Donc du 2 temps, tout d'origine, sans pot, sans rien. Donc tout d'origine avec un pot d'origine. À part le vario, qui était tout simplement mon vario d'origine, donc que j'avais juste avant celui-là. Le vario Doppler, donc Doppler, voilà, une variation basique, Doppler, qui marchait extrêmement bien, puisque en origine, il me semble, je prenais entre 75 et 80, donc bien sûr il était débridé, un nitro, sinon ça ne peut pas rouler à cette vitesse. Entre 75 et 80, ça marchait relativement bien. Et puis maintenant, comme vous voyez en vidéo, ça marche encore plus.
ça marche extrêmement mieux. Voilà, j'ai donc pour vous rappeler un petit peu maintenant, j'ai un kit 50 dessus, donc kit 50 Doppler fonte. Ensuite, j'ai un pot Doppler S3R qui fait son temps quand même, qui marche très bien, toujours aussi bien. Un carbu de 21 PHBG, donc pour tous ceux qui voudraient ma config complète, de toute façon, c'est dans la vidéo présentation du Nitro qui se trouve dans la description actuellement, donc n'hésitez pas à aller la voir. Les amis, je tenais vraiment à prendre la parole avant la fin de cette vidéo, je vous résume ça assez vite. Donc, par rapport à mon accident qui est survenu justement en avril 2017, donc ça fait à peu près plus de 3 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout simplement on était sur un rassemblement que j'avais moi-même organisé. Donc j'étais avec ma copine qui était derrière moi. Heureusement pour elle, elle n'était pas derrière moi lors de l'accident et c'est d'ailleurs ça qui l'a sauvée, hein, je pense, puisqu'elle n'était pas derrière moi, donc que Dieu la bénisse, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce qui m'a fait prendre cette décision de ne pas la prendre derrière moi, c'est pour la simple et bonne raison que je voulais taper une pointe donc en pleine descente. Donc, certaines personnes pourront s'en rappeler d'ailleurs, le choc a été assez violent. Lors de ce rassemblement, je me suis dit, allez, on va aller taper une petite pointe pour revoir un peu ce que vaut le nitro, justement, puisque c'était déjà le nitro. Donc, je me prépare pour aller taper une pointe. Et là, ma copine me demande, est-ce que je viens avec toi? Donc là, je me dis, non, je ne veux pas que tu viennes avec moi, mais par contre, tu peux me filmer. Donc, elle m'a filmé. Ce qui s'est passé, justement, et vous allez voir dans la vidéo suivante, c'est que, tout simplement, je me suis dit, allez, je vais aller taper la pointe. Donc, j'ai pris mon élan du haut d'une côte, justement. J'ai tapé ma pointe et arrivé dans ce fameux virage que vous allez voir juste après. Juste après donc, la coupure de la vidéo, il y a eu un choc donc, par rapport à une moto qui est sortie du fossé, donc justement qui était posée là et qui s'est dit bon allez je vais sortir. Il y avait une autre moto en plein milieu de la route donc, qui m'a empêché de passer justement, sinon l'accident n'aurait certainement pas eu lieu. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'après ce virage, j'ai pris donc, la moto de plein fouet en plein face. Donc franchement, je peux vous dire que ça fait tout drôle. Et que quand tu vois le scoot à terre après, franchement, ça fait encore plus drôle. Donc ce que je vous propose, c'est de vous équiper un maximum. Puisque ça ne pardonne pas si on n'est pas équipé. D'ailleurs, vous allez le voir, hein, de toute façon, je ne vous mens pas. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous laisse avec la vidéo. Et on se retrouve juste après. Puisque, pour vous le rappeler un petit peu, vous avez été plus de 2000 personnes à la visionner, c'est extrêmement merde, voilà, c'est une tuerie. Franchement, j'en suis très fier de cette vidéo. Et d'ailleurs, je remercie vraiment Dylan et Angèle, ma copine, qui se sont chargés du tournage également. Donc franchement, merci à vous. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Je vous remercie tous de regarder les vidéos que je peux mettre sur YouTube, puisque c'est vrai que c'est un plaisir pour moi, c'est surtout une passion. Une passion depuis 2014, du coup, j'ai peut-être pas mis en route ma chaîne en 2014, mais franchement, c'est un plaisir pour moi de vous faire toutes les vidéos que je vous fais actuellement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Si ça vous a plu, n'hésitez également pas à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. C'était Maxus, à la prochaine.